La chaleur étouffante de l'après-midi en ville semblait faire fondre l'asphalte sous les pieds des passants. L'air était lourd, saturé de l'odeur des gaz d'échappement et de la poussière qui se soulevait à chaque pas. Le bruit incessant des voitures, des klaxons et des voix se mélangeait en une cacophonie urbaine, une symphonie chaotique des vies pressées, des routines quotidiennes, où chaque individu semblait absorbé par sa propre existence. Il n'y avait pas de place pour la contemplation, ni pour la pause. Les gens s'engouffraient dans des bâtiments en verre et béton, tout en évitant de se regarder, concentrés sur leur téléphone ou leurs pensées, marchant comme si la ville leur appartenait, comme si le monde entier était là pour les servir. Et pourtant, au milieu de cette agitation, une présence distinctive se détachait. C'était lui. Muhammad Ali. Ses pas étaient lents, presque mesurés, comme si chaque mouvement était calculé, porteur d'une signification. Il marchait seul, une silhouette imposante qui, malgré l'agitation de la ville, semblait immobile dans son propre espace. Son regard, celui d'un homme qui avait vu et vécu plus que beaucoup d'autres, captait la lumière du soleil, brillant d'une sagesse intérieure, d'une force tranquille. Il était comme une montagne au milieu de l'océan de la ville, stable et indifférent aux vagues de la foule qui passait autour de lui. Ali ne se pressait pas. Il portait en lui quelque chose de plus lourd que la simple existence d'un boxeur, d'un athlète légendaire. Il portait la responsabilité des rêves d'un peuple, des luttes silencieuses et bruyantes de ceux qui luttaient pour leur dignité, leur liberté, leur égalité. Sa démarche, déterminée mais calme, rappelait à tous que sa présence, même dans une ville aussi anonyme que celle-ci, n'était pas accidentelle. Il venait de quitter une réunion avec un groupe d'activistes des droits civiques, où il avait pris la parole, comme il le faisait souvent, avec la même ardeur qu'il mettait dans ses combats. Ses mots étaient des coups précis, frappant là où ça faisait mal. Il avait parlé d'un monde où la couleur de la peau ne serait plus un obstacle, où la valeur humaine serait jugée par la grandeur de l'âme et non par des critères raciaux ou sociaux. Il savait que ce rêve semblait lointain, que l'injustice était un monstre à plusieurs têtes, mais il savait aussi qu'un monde plus juste ne naîtrait pas de la passivité. Il lui avait fallu plus que du courage pour se dresser sur la scène et dénoncer la réalité de la discrimination, de la haine et de l'inégalité. Il était Muhammad Ali, le champion du monde, mais avant tout, un homme qui croyait que sa renommée avait une plus grande mission que la gloire sportive. Alors qu'il traversait une ruelle sombre, un chemin discret parmi les bâtiments imposants, un sentiment étrange traversa son esprit. Il tourna légèrement la tête, ressentant la présence d'une silhouette dans son dos. Un frisson passa dans l'air, une tension palpable se créa autour de lui, bien que ses pas ne se soient jamais ralentis. Il entendit des pas derrière lui. Un bruit lourd, une cadence qui se rapprochait. Ali savait exactement qui était là avant même de tourner la tête. Un policier. L'un de ces hommes de l'ordre qui croyaient que leur uniforme leur donnait un pouvoir sur les autres, un pouvoir que la loi leur conférait, et qu'ils utilisaient à leur guise pour imposer leur vision du monde. Le policier, grand et corpulent, avançait d'un pas décidé, son uniforme bleu clair contrastant avec la grisaille de la ruelle. Il n'était pas juste un agent de la paix. Il portait sur ses épaules des années de préjugés enracinés, de méfiance et de haine envers ceux qu'il considérait comme autres. Ce policier, en voyant l'icône noire qu'était Ali, avait déjà fait une évaluation rapide et erronée. À ses yeux, il n'était pas question d'un homme qui avait bouleversé le monde avec ses poings et ses mots. Non, à ses yeux, Ali était juste un type comme lui, un homme noir qui devait être à sa place dans le bas de la hiérarchie sociale. Le policier s'approcha, ses bottes frappant le sol avec un écho qui résonnait comme un avertissement. Il était sûr de son pouvoir, sûr de sa supériorité. Le sentiment de domination le rendait aveugle à la dignité de l'homme qu'il avait devant lui. « Tu crois que tu peux tout te permettre ?» lança-t-il d'un ton condescendant, sa voix pleine de mépris. « Qu'un type comme toi puisse marcher librement dans ma ville. » Ali, calme et serein, tourna lentement son regard vers l'homme, ses yeux perçant l'âme du policier comme une lumière pénétrante. Il n'y avait pas de peur dans ce regard, seulement une tranquillité profonde qui semblait défier la violence et l'injustice. Ses yeux, brillants de sagesse, reflétaient toute la sagesse acquise à travers des années de lutte et de sacrifice, de victoire et de défaite. La chaleur du soleil de l'après-midi semblait se concentrer autour de lui, comme si l'univers tout entier suspendait son souffle dans l'attente de ses mots. « Je ne suis pas ici pour te déranger, dit-il lentement, chaque mot pesé, imprégné de la force tranquille d'un homme qui savait ce que c'était que de se tenir debout face à la haine. Je suis ici pour vivre, comme toi, et je ne vais pas m'excuser pour ça. » Il n'haussait pas la voix, ni ne cherchait à convaincre par des cris ou des gestes enflammés. Ses mots étaient simples, mais ils portaient une vérité qu'aucune violence,
aucune haine ne pouvait effacer. Ils étaient le témoignage de l'expérience d'un homme qui avait été accablé par les épreuves, mais qui était resté droit, fidèle à lui-même, à son idéal de justice et de dignité. Le policier, quant à lui, ne comprenait pas. Ses yeux étaient brouillés par la rage, par les années de préjugés qui avaient imprégné chaque fibre de son être. Ali était pour lui l'incarnation de tout ce qu'il méprisait, tout ce qu'il pensait mériter la brutalité. Il n'écoutait pas les mots, ne voyait pas l'humanité de l'homme devant lui. Il ne voulait pas comprendre. Dans un accès de colère, aveuglé par la rage de ses propres préjugés et par le défi silencieux que représentait Ali, il leva brusquement sa matraque. Il la fit descendre violemment sur le torse du boxeur, espérant que ce coup détruise son calme, qu'il brise sa résistance. Le choc du métal contre le corps d'Ali résonna dans l'air comme un coup de tonnerre, mais contre toute attente, Ali ne bougea pas d'un centimètre. Il demeura là, immobile, solide comme une montagne, une présence imposante et sereine au milieu de la tempête qui se déchaînait autour de lui. Il n'eut aucune réaction visible, aucun cri, aucun mouvement, comme s'il était imperméable à la violence du monde qui l'entourait. Le policier, bien qu'étonné par l'absence totale de réaction immédiate, ne s'arrêta pas. Sa rage grandissait, nourrie par la colère, et il tenta à nouveau de frapper. Cette fois, il visa le visage d'Ali, comme s'il pensait que cela pourrait enfin le faire céder, l'amener à réagir, à se défendre. Mais une fois encore, il se trompait lourdement. Ali, avec la grâce d'un maître d'arts martiaux, esquiva le coup. Mais au lieu de simplement éviter l'attaque, il fit quelque chose de bien plus percutant. Dans un mouvement fluide, mesuré, mais d'une efficacité imparable, Ali saisit le bras du policier avant même que la matraque ne l'atteigne. Ses doigts, fermes mais contrôlés, attrapèrent le bâton avec une précision déconcertante, stoppant l'attaque dans son élan. Le policier, surpris, sentit une pression exercée sur son bras, mais contrairement à tout ce qu'il avait imaginé, Ali ne lui rendait pas la violence. Il lui offrait une leçon. Le regard d'Ali ne quittait pas celui du policier. Ses yeux étaient durs, mais pleins de compréhension, comme ceux d'un homme qui avait vu plus que de simples conflits physiques. Il n'avait pas besoin de crier, de menacer. Son silence était d'une profondeur insondable, comme un océan dont la surface paraissait calme, mais dont la profondeur cachait des secrets que peu pouvaient comprendre. « Tu crois que cette matraque te donne du pouvoir ?» dit Ali, sa voix grave, calme mais pleine de vérité. Chaque mot semblait s'ancrer profondément dans l'esprit du policier. « Tu crois que frapper une personne parce qu'elle est différente, ou qu'elle défend sa dignité, est ce qui fait de toi un homme ?» Le policier, pris dans la tension de l'instant, tenta de se dégager, de forcer sa main à bouger, mais il était comme un homme pris dans un piège dont il ne comprenait pas les règles. Ali, avec une facilité déconcertante, maintenait sa prise, et son regard ne se détournait pas. C'était comme si le boxeur tenait non seulement son bras, mais aussi l'âme de cet homme, l'empêchant de fuir, de se dérober à la vérité qu'il ne voulait pas voir. « Je pourrais te casser en 1000 morceaux, mais je ne vais pas le faire, » continua Ali, sa voix ne perdant pas de sa force, mais s'approfondissant davantage. « Tu sais pourquoi ? Parce que c'est ce que tu attends. Tu veux que je tombe dans ta haine, que je me baisse à ton niveau. » Il laissa une pause, chaque seconde devenant plus lourde, plus significative. « Mais je suis plus grand que ça. Et toi aussi, si tu acceptes de comprendre. » Il relâcha lentement le bras du policier, chaque mouvement empreint de calme, mais aussi de puissance intérieure. L'air autour d'eux semblait se densifier, comme si le monde entier suspendait son souffle. Le policier, déstabilisé par la fermeté tranquille d'Ali, recula d'un pas, le regard fuyant, comme un homme qui se rend compte qu'il vient de s'aventurer trop loin sur un terrain qu'il ne comprend pas. Le poids des mots d'Ali résonnait plus profondément dans son esprit que n'importe quel coup de matraque. Ces mots, simples mais chargés d'une vérité qui frappait droit au cœur, étaient devenus des armes invisibles, bien plus puissantes que tout ce qu'il aurait pu imaginer. « Ce que tu viens de faire n'a rien à voir avec la justice, » poursuivit Ali, sa voix profonde, comme une rivière calme mais puissante. « C'est de la peur. Tu as peur de ce que je représente. Tu as peur de mon courage, de ma voix, et de ma conviction. » Chaque mot semblait s'incruster dans l'esprit du policier comme une aiguille délicate mais irréfutable. « Mais sache ceci, tu ne pourras jamais briser ce que tu n'as pas le pouvoir de comprendre. » Les paroles d'Ali étaient comme une onde de choc, se propulsant directement dans le cœur du policier. Ce dernier, qui croyait avoir l'autorité et le contrôle sur la situation, se retrouva soudainement confronté à une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Ali, avec une tranquillité implacable,
avait fait sauter tous ses repères. Il ne s'agissait pas de force brute, ni de domination. Ce n'était pas la violence qui l'avait fait reculer, mais l'irrésistible poids d'une vérité qu'il ne pouvait ignorer. L'homme qu'il avait jugé inférieur, qu'il avait cherché à dominer, venait de le remettre face à sa propre fragilité. Lentement, presque malgré lui, le policier baissa les yeux. Il ressentit un mélange de honte et de confusion, une émotion qu'il n'avait pas anticipée. Il était pris de remords, comme si Ali venait de lui infliger un coup invisible, mais beaucoup plus profond que tout ce qu'il avait expérimenté jusqu'à ce moment. Il n'était plus seulement un policier, un homme en uniforme cherchant à imposer sa volonté. Il était un homme nu, confronté à ses propres failles, à sa propre faiblesse. Il était devenu un spectateur de sa propre inhumanité. Ali, dans toute sa grandeur, avait réduit cet homme à sa vérité la plus simple. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas le courage qu'il affrontait, la force d'un esprit libre, ni même la dignité humaine qui se tenait devant lui. Le policier avait agi par peur, et c'était cette peur qui l'avait conduit à la violence. Mais il venait de découvrir que la vraie force ne réside pas dans le pouvoir que l'on exerce sur les autres, mais dans la maîtrise de soi, dans la capacité à comprendre et à se remettre en question. Ce n'est pas trop tard pour changer, conclut Ali, sa voix infusée d'une sagesse tranquille mais déterminée. Ces mots, porteurs d'espoir et de possibilités, touchaient plus profondément le policier que toute la colère ou l'humiliation qu'il avait espéré faire naître. Mais ça commence par un regard honnête dans le miroir. Ali avait donné à l'homme une chance, non pas d'accepter sa culpabilité, mais de trouver une forme de rédemption en affrontant ses propres démons. Il n'avait pas cherché à l'humilier, à le punir, mais à lui ouvrir une porte vers un chemin qu'il n'avait jamais envisagé, celui du changement, de la conscience de soi. Ali tourna les talons et se détourna, sans un regard en arrière, comme un homme qui savait exactement où il allait. Il n'avait pas besoin de se retourner pour savoir que son message avait été entendu. Il était libre. Non seulement libre des chaînes physiques, mais aussi des chaînes invisibles que d'autres, tout au long de sa vie, avaient cherché à lui imposer. À chaque pas qu'il faisait, il avançait non seulement vers sa propre liberté, mais aussi vers un monde où la dignité, le respect et la compréhension pouvaient encore triompher. Il s'éloigna de la scène, laissant derrière lui un policier qui, bien qu'encore figé dans l'instant, venait de faire l'expérience d'une confrontation bien plus intense que celle de la rue. Cette rencontre ne serait pas simplement un souvenir, mais une leçon qui marquerait profondément l'homme. Ali savait que les véritables victoires ne se mesuraient pas en termes de force physique ou de bataille gagnée, mais dans la manière dont on affecte les vies des autres, dans les changements silencieux que l'on peut provoquer simplement en restant fidèle à soi-même. Et alors qu'Ali continuait son chemin, il portait avec lui la certitude que sa présence, aussi discrète soit-elle, avait semé une graine dans l'esprit de cet homme. Une graine qui, avec le temps, pourrait peut-être grandir et fleurir en quelque chose de plus grand. Il avait laissé une leçon dans l'air, une vérité qui résonnerait bien après son départ, dans les esprits et dans les cœurs. Une leçon qui ne s'éteindrait pas avec le temps, mais qui continuerait à éclater à travers les murs de l'ignorance et de l'intolérance.